C'est maintenant Pogačar qui prend les choses en main. On connaît le parcours du Tour de France 2025. D'avance, il va être accompagné par Yann Hirt. Et une nouvelle fois, il s'annonce très difficile pour le peloton. Et répare votre véhicule, quel que soit justement. Plein d'étapes de montagne, plein d'étapes avec beaucoup de montées. On a essayé de répertorier 5 étapes à ne surtout pas rater. Ça a été un vrai casse-tête parce qu'on aurait pu vous parler de la 4e étape entre Amiens et Rouen avec la rampe de Saint-Hilaire juste avant l'arrivée, ou encore de l'étape entre Bayeux et Vire, 3500 mètres de dénivelé en Normandie. On en a choisi 5 plutôt de montagne, 5 où risque d'y avoir de belles batailles pour le maillot jaune. La première, c'est la 10e étape pour le 14 juillet. Une vraie étape de baroudeur, il n'y aura pas 1 mètre de plat, pas de grosses ascensions, mais plein de petites ascensions avec la première arrivée au sommet. Ça promet de belles attaques toute la journée. Ensuite, il y aura la 13e étape, un contre-la-montre individuel le 18 juillet entre Loudanvielle et Peyragudes. Alors c'est pas très long, c'est 11 km, mais c'est 11 km de montée. Franchement, c'est un contre-la-montre pour grimpeurs et déjà on pourrait voir le maillot jaune se jouer dès cette étape-là. Le lendemain, lors de la 14e étape, entre Pau et Super-Bagnères, c'est le retour d'un mythe. Ça faisait 36 ans qu'on n'avait pas vu la montée vers Super-Bagnères au programme d'un Tour de France. Forcément, c'est une étape mythique, une étape historique. Tout le monde aura envie de se jouer la bataille finale. Surtout qu'avant, il faudra quand même se farcir le Tourmalet et le col d'Aspin. Promet une grosse journée pour les grimpeurs. Le 22 juillet, pour la 16e étape, c'est le retour d'une superstar. Au départ de Montpellier, les coureurs vont prendre la direction du Mont Ventoux. Arrivée qu'on ne présente plus au Tour de France. Ça faisait quelques années qu'on ne l'avait pas vu. Forcément, les coureurs vont avoir envie d'aller chercher cette victoire, surtout que ce sera la seule montée de la journée. Sinon, le reste, ce sera plutôt plat. La dernière étape qu'on a choisie, c'est l'étape 18, entre Vif et le col de la Lauze. Alors là, c'est encore une belle étape de grimpeur, surtout qu'il faudra commencer la journée par le col du Glandon, puis le col de la Madeleine, et avant de s'enchaîner sur le col de la Lauze, c'est 26 km à 5% de moyenne. S'il y a encore une bataille pour le maillot jaune, c'est ici qu'elle devrait se jouer. Actu.fr